Bienvenue à tous. La sécurité nationale entre dans une nouvelle ère, façonnée non pas par les missiles ou les effectifs, mais par le calcul quantique. Les nations du monde entier se livrent une course pour développer des ordinateurs quantiques capables de résoudre des problèmes que les machines classiques n'ont jamais pu résoudre. Ces systèmes puissants transformeront la cryptographie, la surveillance et l'analyse du renseignement. Celui qui les contrôlera en premier aura un accès inégalé aux données et la capacité de briser les défenses numériques les plus solides d'aujourd'hui. L'avenir de la sécurité n'est pas seulement numérique, il est quantique. Les ordinateurs quantiques fonctionnent sur des principes qui défient la physique classique. Au lieu de bits qui sont soit 0, soit 1, les bits quantiques peuvent exister dans plusieurs états à la fois. Cela permet au système quantique d'effectuer un grand nombre de calculs simultanément. Pour la défense nationale, cette capacité signifie un déchiffrement plus rapide, des simulations avancées de systèmes d'armes et un développement plus rapide de matériaux pour l'aérospatiale et la technologie de défense. L'une des menaces les plus immédiates provient du chiffrement. La plupart des communications sécurisées d'aujourd'hui reposent sur des problèmes mathématiques que les ordinateurs classiques ne peuvent pas résoudre dans un délai raisonnable. Les algorithmes quantiques peuvent résoudre ces mêmes problèmes des ordres de grandeur plus rapidement. Cela rendrait complètement obsolètes les méthodes de chiffrement existantes utilisées par les armées, les banques et les gouvernements. Les agences de renseignement dépendent fortement des signaux cryptés. Une fois qu'un ordinateur quantique atteindra un niveau de performance suffisant, il pourrait décrypter les communications en temps réel. Cela inclut les câbles diplomatiques, les ordres militaires et les négociations commerciales stratégiques. La capacité de lire les plans d'un adversaire avant qu'il n'agisse offrirait un avantage stratégique écrasant. Un autre risque réside dans la détection quantique. Les appareils basés sur des principes quantiques peuvent détecter les changements dans les environnements physiques avec une précision extrême. Cela pourrait permettre à une nation de surveiller le mouvement des sous-marins, de détecter les silos de missiles souterrains ou même de suivre l'activité satellitaire sans être détectés. Les capteurs quantiques pourraient même remplacer le GPS à l'avenir, avec des systèmes qui ne peuvent tout simplement pas être brouillés ou falsifiés. Les simulations assistées par des ordinateurs quantiques vont également accélérer la conception d'armes. Des armes nucléaires aux drones de nouvelle génération, ces simulations avancées peuvent éliminer des années d'essais et erreurs. Ces ordinateurs modéliseront le comportement des nouveaux matériaux sous contrainte, la façon dont les radiations se propagent à travers des systèmes complexes ou la performance des nouvelles conceptions de propulsion sous la traînée atmosphérique. La course mondiale est déjà lancée. Les États-Unis, la Chine et l'Union européenne ont chacun investi des milliards dans des programmes quantiques nationaux. Des centres de recherche sont construits, des brevets sont déposés et des talents sont recrutés à un rythme sans précédent. Le pays qui atteindra le premier l'informatique quantique utile contrôlera la suprématie numérique. La Chine détient actuellement la plus grande part de brevets liés à la technologie quantique. Elle a également lancé des satellites capables de transmettre des communications quantiques sur des centaines de kilomètres. Ces premières avancées positionnent la Chine comme un sérieux concurrent dans le domaine quantique. Certains experts affirment que la suprématie quantique est aussi importante que le lancement du premier satellite pendant la course à l'espace. Les États-Unis réagissent en augmentant les investissements fédéraux par le biais de lois comme la National Quantum Initiative. Des agences comme le département de l'énergie et la National Security Agency travaillent en étroite collaboration avec les universités et les entreprises privées pour accélérer les découvertes. Des entreprises comme IBM, Google et Microsoft sont également en concurrence directe pour dominer le monde en matière de performance quantique. Les ordinateurs quantiques n'offrent pas seulement des menaces, ils fournissent également une défense. De nouvelles méthodes de chiffrement appelées algorithmes de chiffrement post-quantique sont en cours de développement pour résister aux attaques quantiques. En parallèle, des systèmes comme la distribution quantique de clés offrent une communication incassable. Ces outils pourraient former l'épine dorsale de la prochaine génération d'Internet, utilisée par les agences militaires et gouvernementales. Au fond, la sécurité nationale à l'avenir sera définie par la puissance de calcul. L'intelligence, la défense
La communication et la stabilité économique dépendent toutes de données sécurisées et d'une analyse rapide. La suprématie quantique ne concerne pas une seule machine, mais le pouvoir de façonner les résultats mondiaux. Les nations qui mèneront définiront les règles. Celles qui suivent pourraient ne jamais rattraper leur retard. Dans les décennies à venir, la puissance quantique pourrait redéfinir ce que signifie être une superpuissance. Tout comme le pétrole et les armes nucléaires ont façonné l'influence mondiale dans le passé, l'informatique quantique pourrait déterminer quels pays mèneront et lesquels prendront du retard. La capacité à résoudre des problèmes auparavant impossibles pourrait débloquer de nouvelles industries, contrôler des systèmes financiers et manipuler avec aisance des réseaux sociaux ou politiques complexes. Certains théoriciens imaginent un monde où les ordinateurs quantiques exécutent des simulations massives d'événements mondiaux. Les gouvernements pourraient utiliser ces modèles pour prédire le résultat des élections, des révolutions ou des effondrements économiques avant qu'ils ne se produisent. Si de tels systèmes prédictifs deviennent suffisamment précis, la stratégie politique pourrait ressembler davantage à une partie d'échecs avec des milliers de pièces en mouvement. Une préoccupation majeure est que la suprématie quantique pourrait créer un fossé en matière de renseignement, un peu comme ce qui s'est passé au début des armes nucléaires. Un petit groupe de pays pourrait obtenir une connaissance quasi illimitée des plans et des actions des autres. Cela pourrait entraîner des déséquilibres de pouvoir extrêmes, des états de surveillance permanents, ou même une manipulation secrète des gouvernements par des acteurs externes. Les systèmes de communication quantique promettent une confidentialité parfaite. En théorie, toute tentative d'interception d'un message quantique altère le message lui-même et alerte l'expéditeur. Si cette technologie se généralise, elle pourrait rendre obsolètes toutes les méthodes de surveillance actuelles. Les agences de renseignement pourraient avoir besoin de construire des systèmes entièrement nouveaux juste pour suivre le rythme. Il y a aussi un scénario où les ordinateurs quantiques deviennent l'arme ultime. Non pas en lançant des missiles ou en décryptant des codes, mais en détruisant silencieusement la confiance. Si les gens croient qu'aucun système n'est sûr, les marchés financiers pourraient être paniqués. Les infrastructures critiques pourraient être figées. Les systèmes politiques pourraient être sapés par des fuites ou des données falsifiées rendues possibles par des simulations quantiques. L'informatique quantique pourrait également fusionner avec l'intelligence artificielle. Cette combinaison pourrait produire de nouvelles formes de prise de décision autonomes. Des drones militaires ou des réseaux de surveillance pourraient un jour être contrôlés par des systèmes opérant à un niveau de logique et de rapidité, bien au-delà de n'importe quel général ou analyste humain. Les conséquences d'une telle autonomie sont encore inconnues. Enfin, il est possible que la suprématie quantique n'arrive pas d'un coup, mais par vagues. Différentes percées pourraient débloquer des capacités spécifiques par phase. Certains pays pourraient acquérir des avantages précoces en matière de détection ou de chiffrement, tandis que d'autres dominent dans la simulation ou la recherche de matériaux. Ce développement échelonné pourrait rendre la coopération internationale plus complexe et plus fragile que jamais. La suprématie quantique est plus qu'une étape scientifique. C'est une position stratégique capable de redéfinir l'équilibre mondial. De la protection des infrastructures critiques à la sauvegarde des communications classifiées, la nation qui sera à la pointe de la technologie quantique détiendra la clé de la défense et de la domination. Alors que les pays investissent des milliards dans ce champ de bataille invisible, le résultat façonnera le prochain siècle de puissance géopolitique. Dans un monde où les secrets définissent la force, l'avantage ultime appartient à ceux qui peuvent calculer plus vite que les autres. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner.